Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont changé à peu près tous les éléments de notre vie au quotidien. Notre façon de travailler, notre façon d'avoir des loisirs, notre façon de vivre, notre façon d'acheter. Aujourd'hui, la question se pose de savoir quelle est la place de l'outil numérique dans notre démocratie. Je crois qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, c'est que bien sûr, les réseaux sociaux ont permis un foisonnement de l'échange, de l'idée. Il y a beaucoup de forums citoyens qui naissent, notamment la plateforme Dire, qui permet à chacun de proposer son idée citoyenne et de trouver les plus belles idées citoyennes. Donc chacun y va de son initiative numérique, et c'est très bien, c'est un foisonnement positif. Mais ce n'est pas suffisant. Il me semble qu'aujourd'hui, la démocratie doit intégrer l'outil numérique pour rentrer dans un modèle plus en continu de l'évaluation, du dialogue avec le citoyen. Aujourd'hui, la seule expression politique démocratique, c'est au moment du vote, bien sûr, c'est au moment d'une manifestation, d'une prise de parole, c'est une activité sur les réseaux sociaux, mais on pourrait imaginer de passer à une étape supérieure, une étape d'après, en matière de démocratie numérique. Par exemple, finalement, on paye nos impôts avec un code secret, un numéro de référence qu'on a sur notre relevé d'impôt, on peut aller voir ses points retraite ou suivre ses éléments de sécu. Eh bien, on pourrait imaginer une identification de chaque citoyen, comme on l'a déjà, et que cette voix du citoyen, cette voix numérique, puisse s'exprimer dans des consultations, certes sans avis impératif, pour des avis consultatifs, mais qui permettraient à un maire à l'échelle de sa commune, à une communauté de communes à l'échelle de son territoire, à un département, à une région, à un pays, de tester des idées, de susciter le débat. On a vu une belle initiative sur la loi numérique pour essayer d'intégrer et de co-construire via les outils numériques un projet de loi avec les citoyens. Je pense que maintenant il est temps, de façon non anonyme, à visage découvert, ça c'est un point fondamental, la démocratie se vit à visage découvert, la démocratie numérique aussi, donc avec un identifiant, avec un référent, avec sa voix de citoyen, de pouvoir être intégré à des consultations organisées par les élus, organisées par les collectivités, organisées par le gouvernement, organisées par l'ensemble des acteurs publics, pour pouvoir imaginer une façon de garder le pouls de l'opinion beaucoup plus proche, plutôt que d'attendre les réactions brutales de l'opinion lorsqu'on est en rupture, comme on peut l'avoir, comme on l'a eu au cours récemment de différents projets de loi. Et donc c'est une démocratie numérique à réinventer. C'est ça, le projet de démocratie numérique. C'est un projet qui donne enfin sa place, de façon organisée, à visage découvert, mais qui redonne sa place aux citoyens dans l'univers démocratique numérique.